Warlord Games propose un tout nouveau véhicule pour votre armée américaine. Il s'agit du Studebaker. Et le Studebaker, il est plutôt sympa parce que il est proposé également pour l'armée soviétique. Il peut être utilisé sur l'ensemble de la guerre et donc ça fait vraiment un véhicule incontournable à posséder. Aujourd'hui, je vous propose de le monter en mode tranquille, encore une fois. Je vous décrirai un petit peu toutes les étapes de ce montage. On regarde déjà le contenu de ce petit kit 100% plastique. Donc il y a toujours des petits fumigènes, une petite notice de montage et deux sproues plastiques. Alors la notice de montage, elle est plutôt bien faite avec une jolie illustration au centre. Et là on peut voir que déjà il y a les chauffeurs qui sont compris et ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, malheureusement, j'ai pas trouvé de passagers comme ils avaient fait pour le Bedford et ça c'est un peu dommage. Au niveau de la mini pochette qu'on trouve à l'intérieur, il y a une petite carte de la personne qui a préparé votre commande, mais il y a également deux petites planches de décalcomanie, donc ça c'est toujours bon à prendre, une planche américaine et une planche soviétique. Ça sera le strict minimum, on va dire, pour pouvoir personnaliser votre véhicule, mais c'est déjà un super ajout, et ça, il faut vraiment en profiter. J'accélère encore une fois un petit peu la vidéo, j'ai mis à peu près 1 heure de montage pour l'ensemble, et vous verrez que j'ai rencontré quelques petites difficultés, et je vais essayer de vous expliquer comment les contourner. On commence par le montage des roues. Alors le montage des roues, il est somme toute normalement plutôt simple. Les pièces nécessitent un certain ébarbage, donc on va venir un petit peu racler le plastique de manière à ne plus faire apparaître les lignes de moulure. Donc là, il y a quand même pas mal de roues, il faut savoir qu'il y a un double essieu à l'arrière. Et je vais détacher le bas de caisse. Jusque là, aucune difficulté, c'est plutôt simple. Il suffira donc de mettre les roues directement sur les petites tiges en plastique à l'aide d'une colle PVC. Donc c'est des colles plastiques, je vous conseille vraiment d'utiliser ce type de colle là pour vos montages. Donc au niveau des roues, je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur afin que ça adhère vraiment bien. Et là je me rends compte qu'il existe deux types de roues. Il y a des roues qui ont une butée et d'autres qui ne l'ont pas. Donc je pars du principe que celles qui ne l'ont pas, c'est celles qui vont servir dans le double essieu, pour aller au fond. Et là je me rends compte également qu'il y a un sens. Et oui, effectivement, c'est pas forcément super bien expliqué sur la notice. Il y a un petit sens qui existe et les roues, elles s'emboîtent parfaitement dans la tige, mais il y a un petit jeu, donc vous risquez d'avoir des roues légèrement voilées, donc il faut s'assurer à ce qu'elles soient bien droites. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Sur l'heure où j'ai passé à construire ce véhicule, je pense que j'ai passé un peu trop de temps sur ces roues. J'espère que la vidéo vous sera utile pour gagner un temps précieux. Moi, j'estime à peu près à 3/4 d'heure le fait de pouvoir monter totalement votre véhicule de manière, on va dire, tranquille, mais sereine et en connaissance de toutes les petites difficultés qu'on peut avoir. Là, on peut voir que donc il y a deux paires de roues sur chaque essieu à l'arrière et que je passe mon temps à les mettre, à les retirer parce que elles sont pas forcément dans le bon sens. Il existe plusieurs types de roues et il y a une roue qui n'a absolument rien à voir avec les autres. Donc je vous invite vraiment à bien les identifier avant de les poser. Parce que moi, comme j'ai eu la chance d'utiliser une colle quand même qui est plutôt adaptée, si vous utilisez de la super glue, là on peut dire que c'est mort et que votre maquette, vous pouvez la mettre à la poubelle. Donc faites très attention par rapport à ça. Ici vous voyez, bon, j'ai enfin fini par comprendre comment est-ce que ça pouvait s'arranger. C'est assez compliqué, alors c'est la seule difficulté vraiment que j'ai trouvé dans le montage de ce véhicule, mais pour autant il faut quand même veiller à ce que ça soit bien fait. Ne lésinez pas trop sur la colle parce que comme je vous disais, il y a quand même un jeu entre les roues. Il n'y a pas forcément de petites butées qui viennent sur les axes. Donc veillez à ce que quand même les roues soient bien droites, sinon vous risquez d'avoir un véhicule qui a une drôle de tête, donc ça c'est un petit peu dommage. Normalement là on est plutôt bon sur l'alignement des roues au niveau du véhicule, donc vous voyez je reviens régulièrement quand même sur ce petit fignolage et je vais venir aligner ça directement avec un petit cutter à la fin de manière à avoir quelque chose de propre.
À partir de là, on va commencer à monter la cabine, normalement, du chauffeur. Alors avant ça, je vais venir poser les petits éléments qui sont nécessaires à la constitution de cette cabine. Il faut savoir qu'il y a 2 pare-chocs. Un avec treuil et un sans treuil. Donc ça, on ne vous le précise pas forcément sur la notice, donc vous devez faire un choix. Moi, j'ai fait le choix de prendre celui avec le treuil parce que je veux monter le modèle américain et je trouve qu'il est plus représentatif avec ce petit treuil. Alors vous voyez, ça vient tout simplement se mettre à l'avant. Ça s'adapte parfaitement. Je n'ai pas rencontré de difficultés au niveau de l'assemblage par rapport à ça. Regardez bien quand même le sens au niveau du pare-choc. Et c'est vrai que vous allez voir qu'on rencontre pas mal de petites pièces. Finalement, on ne sait pas trop quoi en faire. Parce que la grappe est plutôt riche. Ça nous propose pas mal d'options. Mais ces options-là, elles ne sont pas forcément décrites dans le petit manuel. Donc je viens positionner ça. Vous voyez, je pose déjà dans un premier temps le pare-choc. Puis après le treuil. Et je viens relier ça au châssis. Jusque-là, pas de difficulté. Au niveau du petit pilote, enfin du petit chauffeur, parce que bon, c'est pas un tank, c'est un camion. Le petit chauffeur, j'ai pris donc la version américaine. Attention, il y a 2 corps différents et 2 têtes différentes. Choisissez bien le bon uniforme. Mais normalement, sur la notice, c'est bien précisé, vous voyez. On va bien choisir le bon. Ils sont plutôt compatibles par rapport au niveau taille. Par rapport aux autres figurines Warlords. Moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de ne pas monter la totalité de la cabine de manière à pouvoir peindre cette figurine de manière correcte. Parce qu'une fois que la cabine elle sera totalement montée, pour passer les pinceaux à travers les vitres, ce sera plutôt compliqué pour vous. Donc, on va essayer de garder un maximum de modularité et de ne pas coller toutes les pièces. Et ça, on va bientôt y arriver. Donc, au niveau du petit volant, le petit volant qu'il faut positionner dans les mains du chauffeur. Alors là, j'ai rencontré quelques petites difficultés parce que le volant, il est très très fin. Il est avec un axe qui est plutôt long. Donc, je suis venu le recouper à plusieurs reprises de manière à pouvoir le positionner dans les mains. C'était tellement fin que la colle, finalement, elle commence à fondre un petit peu le plastique. Ça faisait un petit peu patia. Finalement, vous allez voir que j'arrive à m'en sortir. Mais c'est quand même au prix de quand même pas mal d'ajustements. Donc, prenez bien votre temps pour pouvoir faire cette pose de volant parce qu'elle a été assez problématique pour moi. Surtout, ébarbez bien au niveau des mains parce que les mains, elles étaient un petit peu avec des traces de moulure et il s'est avéré que en mettant un petit coup de cutter là-dedans pour bien nettoyer tout ça, je me suis retrouvé quand même avec une facilité au niveau du montage et ça c'est quand même plutôt appréciable. Alors comme vous pouvez voir, vous voyez, je l'ai pas collé directement. Au niveau du livre de montage, pour l'instant tout se déroule plutôt bien. La cabine, c'est des pièces quand même qui sont, il s'agit d'un camion, donc c'est des pièces qu'on peut quand même reconnaître assez facilement. C'est plutôt intuitif, donc je n'ai pas eu de grosses, encore une fois, pas de grosses difficultés par rapport à ça. Là ici, je viens tout simplement poser le capot moteur parce que là encore une fois il n'y aura pas de grandes difficultés par rapport à ça. Je me rends compte que le capot, il ne faut pas non plus que je le colle directement parce que je veux accéder justement à ce petit chauffeur pour pouvoir le retirer plus tard. Donc ce que je ferai, c'est que je peindrai tout d'abord le chauffeur, je vais calfeutrer ensuite les fenêtres de manière à ne pas mettre de peinture sur l'ensemble et je viendrai ensuite peindre peut-être à l'aéro ou à l'éponge le reste du véhicule. Et ensuite je fixerai ce fameux capot. Donc sur le capot on va également positionner des petits phares. Alors les phares ils sont fins, faites attention quand vous les manipulez, ils ont tendance un petit peu à se balader à droite à gauche, mais avec un petit point de colle ils vont tenir assez rapidement et s'ajustent plutôt bien. Le fond de la cabine va constituer la liaison entre la benne et la cabine.
Donc là, il n'y a pas trop de difficultés. Encore une fois, il y a des détrompeurs, donc on ne peut pas vraiment se tromper par rapport à ça. On va venir quand même bien nettoyer les pièces, hein. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner tout au long de mes vidéos de montage. C'est que le nettoyage des pièces, c'est quand même quelque chose de très important, que ce soit au niveau du montage, mais également au niveau de la peinture. Parce que c'est que lorsque vous allez ancrer votre modèle, si vous avez encore des lignes de moulure, on ne verra que ça. Et ça, c'est un petit peu dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Donc là, on voit, hein, ça s'adapte déjà plutôt bien et ça commence à ressembler rapidement à un camion. Là, je vais monter la plateforme arrière. Alors, encore une fois, un petit peu de nettoyage. Donc ça s'ajuste plutôt bien. Et là, on vient de se rendre compte que j'avais cette petite roue, hein, finalement la roue qui me restait. Donc faites bien attention à cette petite roue parce que moi, elle m'a posé quand même pas mal de problèmes. Mais je suis venu la poser assez facilement. Au niveau du montage de la benne, elle est constituée de quand même pas mal d'éléments. Donc il va falloir vous armer quand même de patience pour pouvoir la monter. En gros, vous avez la plateforme et vous avez toutes les ridelles sur le côté qu'il va falloir monter de manière indépendante, plus les petits bancs. Donc là, nettoyez-les bien de manière à ce que ça s'ajuste bien. Ici, on peut voir que, je regarde un petit peu comment ça se monte. Encore une fois, aidez-vous du plan. Toujours un petit peu de nettoyage. Et là, on se rend compte qu'il y a des petits picots qui vont tout simplement s'enficher dans des petits trous. Donc ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai rempli tout le bord de colle, de manière à ce que ça vienne bien se coller. Alors ça, il faut le faire assez rapidement, de manière à coller les quatre pour avoir quand même un petit peu de stabilité au niveau de vos ridelles. Je vais lui coller également l'avant. Voilà. Et je suis venu ajuster parfaitement les angles. C'est les parties les plus fragiles et c'est ce qui va vous donner aussi toute la rigidité au niveau de votre cadre. À l'arrière, je n'ai pas rencontré de grosses difficultés. Là, vous voyez, si on vient déjà positionner l'avant et l'arrière, normalement, on devrait avoir déjà un semblant de véhicule. À cette étape-là, vous avez fait déjà l'essentiel du montage. Il ne vous restera plus grand-chose à faire. On va regarder un petit peu les pièces qui nous manquent, parce que qui nous restent plutôt, parce qu'on se rend compte que il y a quand même pas mal de pièces qui restent sur la grappe, et ça commence un petit peu à m'inquiéter. Est-ce que j'aurais pas oublié des choses? Au niveau de la plateforme arrière, une chose qui est super bien faite et que propose Warlord, c'est qu'il propose deux versions. Une version décapotée, une version capotée. La version capotée, il suffira de venir poser tout simplement la bâche par-dessus les ridelles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose parce que le véhicule pourra servir dans deux types de configurations. Que vous décidiez de jouer avec capote ouverte ou fermée, il n'y aura pas de difficulté par rapport à ça. Donc là, je viens positionner un petit peu de colle en dessous, hein, de manière à avoir un véhicule capote ouverte. Et là, je vais prépositionner la capote fermée. Petite erreur à ne pas commettre lorsque vous allez effectuer cette opération, c'est tout simplement qu'il ne faut pas le faire trop vite. Parce que si vous faites comme moi, c'est-à-dire le faire trop vite, vous allez vous retrouver avec une capote qui risque d'être partiellement collée à vos ridelles. Parce que la colle n'aura pas encore totalement prise. Ça s'ajuste très justement. Donc, il ne faut pas laisser de la colle fraîche dessus parce que sinon, vous n'arriverez plus à retirer la capote. Alors, vous pouvez aussi également faire le choix de la laisser définitivement ou de ne pas mettre la capote. Ça, c'est le choix que vous voulez. Mais je trouve que le petit aspect modulaire, nous laissant le choix, c'est plutôt une excellente chose. Donc là, si on regarde un petit peu au niveau du châssis à l'arrière, on va venir positionner cette petite pièce en U, qui vient s'adapter parfaitement. Alors attention, il y a des petits trous, des petits picots. On va la positionner et c'est là-dessus que va reposer la benne arrière. Donc là, il faut mettre de la colle. Soyez plutôt généreux avec la colle parce que les points de fixation, ils sont plutôt fins.
Et si vous voulez que ça tienne parfaitement, il faut vraiment mettre la dose. Donc là, vous voyez, au niveau de la bâche, alors la bâche, moi je la trouve plutôt bien sculptée, et ça mène vraiment, vraiment du plus par rapport à ça. Là, c'est l'arrière de la bâche. On va venir tout simplement le positionner. Il s'adapte parfaitement. Et là, vous avez un très joli petit camion qui est quasiment terminé. On va venir nettoyer un petit peu le chauffeur, hein. J'ai laissé la colle sécher parce que, comme je vous expliquais hein, tout à l'heure, c'était un petit peu patia. Et plutôt que de m'acharner là-dessus, je l'ai positionné dans la bonne position. Et après, je suis revenu dessus pour faire un petit peu de nettoyage. Là, vous avez vu, hein, j'ajuste la longueur du volant de manière à ce qu'il puisse rentrer parfaitement dans la cabine. Le volant il risque d'être un petit peu long au niveau de l'axe. Donc, n'hésitez pas à rogner un petit peu. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Je me positionne régulièrement à la petite cabine de manière à voir un petit peu ce que cela représente. Alors ici, je me suis rendu compte que j'ai oublié de poser les bancs à l'intérieur quand il y a des bancs. Alors vous pourrez très, très facilement acheter des personnages aussi à positionner à l'intérieur, qu'ils soient soviétiques ou américains, puisque comme on disait en début de vidéo, le véhicule il propose de servir dans les deux pays. C'est plutôt cool. Et ça change un petit peu des modèles que l'on voit le plus souvent. Alors, au niveau de la pose des bancs, c'est un petit peu plus complexe parce que bon, il y a peu de points d'appui et le banc il repose sur un système d'équerre. Donc, c'est pas hyper stable par rapport à un simple de simples pieds qu'on vient poser. Là, ça repose sur des petits points, donc il faut vraiment prendre son temps et faire attention également quand on monte son véhicule parce que bon, la colle n'est pas forcément sèche, il vous risquez d'un petit peu de tout décaler. Nous avons donc réalisé l'ensemble des étapes du montage de ce véhicule, mais il me reste encore quelques pièces sur les grappes et je me rends compte qu'il y a des possibilités de montage de véhicules blindés. Malheureusement, ça n'apparaît pas sur la notice et je n'ai pas pu le faire faute d'instructions dans ce sens.